C'est en marge du sommet Vivre Ensemble organisé par la ville de Montréal que nous avons réussi à rencontrer Monsieur Tella Silla, maire de la ville de Thiès au Sénégal et un des 23 représentants reçus par le maire Denis Coderre. Nous avons pu nous entretenir en exclusivité avec Monsieur Silla quelques heures avant son retour au Sénégal. Diaspora Black nous propose de découvrir tout de suite l'intégralité de cette entrevue. Bonjour Monsieur Talla Silla, vous êtes maire de Thiès, la seconde plus grande ville du Sénégal. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites aujourd'hui à Montréal? Je suis venu à Montréal depuis 6 jours à l'invitation du maire de Montréal, l'honorable Denis Coderre, pour participer au sommet du Vivre Ensemble. C'est avec plaisir que nous avons répondu à cette invitation. Je suis venu avec mon conseiller Mme Malik Diop et le compatriote Sayer Dieye, qui travaille aussi pour la ville de Montréal et qui a eu à nous accompagner avec Mme Seynabou Amika. D'accord, alors vous allez retourner ce soir dans votre Sénégal natal, après avoir participé au sommet Vivre Ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu de cette visite? Il y a d'abord ce que nous avons essayé d'apporter par rapport à la question qui était posée, par rapport à la problématique qui était posée. Plus que le vivre ensemble, nous avons voulu parler de la volonté de vivre ensemble. Après les indépendances en Afrique, on a souvent parlé du commun vouloir de vie commune. C'était important pour asseoir des nations. Alors souvent, c'est ce commun vouloir qui manque de vie commune. Alors nous avons tenu à leur montrer que le Sénégal, c'est le pays de la teranga, c'est le pays de l'hospitalité. C'est le pays du dialogue, comme disait notre ancien président Senghor. C'est le pays dans lequel il y a un des proverbes forts qui dit que l'homme est le remède de l'homme. Mais c'est le pays aussi de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un éminent chef religieux, qui a été pendant 33 ans, soit en exil, soit en captivité, en résidence surveillée. Et pourtant, il n'a jamais cédé à la violence. Il n'a jamais prôné la violence. Et il a toujours, on va dire, éduqué ses disciples pour leur enseigner la tolérance. Cette tolérance, aujourd'hui, fait partie, en fait, des grands symboles du Sénégal, de la teranga sénégalaise. Et nous avons tenu, au cours de ce sommet, à échanger avec ceux que nous avons, nos collègues, autour de ces préoccupations. Nous sommes allés plus loin. Nous avons tenu, puisque au tout cours du sommet, on a beaucoup échangé sur la question de la radicalisation et sur la question de la violence. Nous avons échangé sur la nécessité de concilier ouverture et vigilance. Nous avons tenu à leur dire que ce sommet, effectivement, venait à son heure. Ce sommet arrivait véritablement à son heure, puisqu'il nous permettait d'éviter 2 écueils, le silence et l'inertie. D'accord, alors vous avez, comme plusieurs de vos collègues maires, signé la déclaration de Montréal. Qu'est-ce que cette déclaration représente pour votre ville? Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Voilà, je vous ai parlé tantôt du silence et de l'inertie. Alors, nous avons à la fois adopté une déclaration et aussi mis en place un observatoire du vivre ensemble. Donc, ça permettait de prendre en charge les 2 préoccupations. Vous savez, si le silence de celui qui doit parler est sinon complice, du moins responsable des agissements criminels, l'inertie de celui qui doit agir est au minimum un encouragement. Alors, une déclaration, c'était rompre le silence. Nous avons, avec cette déclaration, déjà rompu le silence. Mais ensuite, avec la mise en place de l'observatoire, nous avons jeté les pas pour dire que nous allons agir, mais agir ensemble. Agir ensemble dans la bonne direction. Puisque aujourd'hui, ce qui conduit à cette violence, c'est pire que la violence. C'est d'abord des croyances extrêmes. C'est l'extrémisme. Vous savez que l'extrémisme, c'est l'illusion même d'être installé dans les choses et de dire la vérité absolue et définitive. C'est par la pensée qu'il faut combattre l'extrémisme. Alors donc, nous avons tenu ensemble avec cette déclaration et avec l'observatoire, nous avons tenu l'observatoire qui va être connecté à des universités de l'ensemble des pays qui étaient ici représentés et des pays qui vont rejoindre justement le groupe. Alors, nous allons
investir énormément dans l'éducation, dans l'information, pour élever le niveau scientifique et culturel de la jeunesse et des populations en général, afin de créer de meilleures conditions pour que les gens aient envie de vivre ensemble. D'accord, donc vous nous avez parlé donc, justement de cette déclaration, mais vous avez aussi été là pendant 7 jours à Montréal, si je ne me trompe pas, ou 6. Ma question c'est, est-ce que vous avez eu le temps, est-ce que vous avez pu rencontrer un petit peu la diaspora sénégalaise ici à Montréal? Oui, c'est vrai qu'en marge du sommet, nous avons eu d'abord plusieurs rencontres avec la ville de Montréal, avec un certain nombre de services techniques qui intéressent notre ville. Parce qu'en dehors du sommet, nous étions intéressés aussi en tant que ville de Thiès par un partenariat avec la ville de Montréal autour vraiment des domaines importants qui intéressent la ville de Thiès. En dehors de ça, effectivement, j'ai eu à tenir une conférence avec les Sénégalais. Bon, c'était samedi matin, ça a pris entre 3 et 4 heures. On a eu des moments importants d'échange autour du thème, donc la gouvernance locale, l'exemple de Thiès. Nous avons eu à échanger donc avec nos compatriotes autour de ces préoccupations communes. Et je pense que c'était quand même un moment assez inoubliable. D'accord, alors dernière question, puis après je vous laisse repartir dans votre programme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, parler un petit peu de votre ville, vous adressez ici à la diaspora, comment se porte votre ville, comment va Thiès? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot s'il vous plaît? Vous savez, nous avons un slogan actuellement au niveau de la ville de Thiès, c'est Thiès avance. Thiès, c'est la ville des rails, c'est la ville du train. L'histoire du Sénégal est marquée par les trains, les rails. En regardant cette statuette, ça nous fait penser à Lat Dior, qui était un des rois, donc des empereurs qui étaient au niveau de l'Afrique, au niveau du Sénégal, au niveau du Cayor. Et le Cayor, c'était Thiès, et autour de Thiès jusqu'à Tivaouane. Et donc, aujourd'hui, l'histoire du rail, c'est l'histoire de Thiès, c'est l'histoire du Sénégal, c'est l'histoire de nos relations avec le colon. Alors, de ce point de vue, aujourd'hui, réussir à mettre Thiès sur de bons rails, c'est créer les conditions pour que Thiès avance. Thiès avance en tant que ville propre. Thiès avance en tant que ville lumière, donc ville de culture, ville sécurisée et aussi également ville numérique. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train, avec l'agenda culturel que nous avons lancé, on va bientôt avoir le premier week-end de chaque mois une grande activité culturelle à Thiès, dont une qui sera internationale, et ça va s'appeler Kai Thiès, et ça veut dire Viens à Thiès. Vous êtes déjà invité. Ça me fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite un bon retour au Sénégal, et puis en espérant tout le meilleur pour Thiès et ses relations avec d'autres villes comme Montréal dans l'avenir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. I have a dream.